Je l'ai introduit un peu la semaine dernière, mais je vais le répéter quand même. Conviction, c'est quoi? C'est qu'on se base sur notre déclaration de foi de l'Église. On a 15 points où, quand tu veux devenir membre, que tu dois être d'accord avec nous sur ces déclarations, comme que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, par exemple. Et donc, avec l'équipe d'anciens, donc de pasteurs, tout l'été, chaque membre du conseil va venir amener un message sur un de ces points. Ce matin, c'est Peter qui va nous amener le message. Donc, avant de l'introduire, si vous me permettez, je vais nous lire le texte central de sa prédication. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans 2 Timothée 3. Verset 15. Alors, c'est Paul qui écrit à Timothée. Il dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Ceci, c'est la parole de Dieu. Merci, Corentin. Alors d'habitude, je viens en chair avec mon téléphone qui a plusieurs traductions de la Bible dessus. Mais ce matin, je vous apporte la Bible que je préfère. Je l'aime à cause de sa taille, c'est facile à lire et c'est une Bible sommaire d'études et puis il y a tellement de commentaires, références intéressants. C'est un plaisir de l'ouvrir. D'habitude au moins, il y a parfois on a un peu moins envie d'aborder la parole de Dieu, mais on viendra à ce point tantôt. Alors voilà, c'est ça. La Bible. Nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. L'article mentionné par Corentin de notre confession de foi, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu complète, que les 66 livres, tels qu'ils ont été écrits à l'origine, comprennent l'Ancien et le Nouveau Testament, furent inspirés verbalement par l'Esprit de Dieu et sont entièrement libres d'erreur, que la Bible est l'autorité finale en toute matière de foi et de pratique et la vraie base de l'unité chrétienne. Confession de foi, je dis notre confession de foi. Alors, est-ce que vous croyez dans la confession de foi? J'espère que non. La confession de foi, c'est une entente entre les croyants que nous avons des convictions communes, des convictions basées dans la parole de Dieu. Notre confiance est dans la parole de Dieu, pas dans une articulation faite par différents chrétiens ensemble. Okay. Mais c'est utile parce que c'est un point de référence pour nous, ça nous aide à nous identifier et c'est un encouragement aussi de faire référence à cela. Mais allons aux Écritures. Ici, c'est un des textes clés. J'aurais pu prendre plusieurs textes de la Bible. Pour faciliter la chose, j'en choisis un. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans la confession de foi, on commence avec la composition. La Bible, c'est quoi? Et on voit qu'il y a 66 livres indiqués. Et puis, la confession de foi parle de qu'est-ce qui fait que ces livres sont parole de Dieu. Et ces livres sont inspirés verbalement par l'Esprit de Dieu qui est impliqué dans leur écriture et qui avec la conséquence qu'ils sont libres d'erreur et surtout avec la conséquence, étant donné que nous avons une telle fondation de révélation, ça donne des bases pour nos choix de vie, pour notre style de vie, pour toute notre éthique et vie chrétienne.
Et nous trouvons la même organisation ici dans 1 Timothée 3. Voilà, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, c'est quoi toute écriture? Et puis, inspiré de Dieu, voilà. Pourquoi c'est spécial? Et justement, on parle des saintes écritures. Paul parle des saintes écritures. Saintes veut dire séparé, différent. Alors, il y avait beaucoup d'écritures, beaucoup de textes disponibles à l'époque. Qu'est-ce qui fait que ces textes-là étaient spéciaux? Et qu'on allait conserver, utiliser comme référence. Mais ils étaient inspirés de Dieu, différents des autres, et de ce fait qu'ils sont utiles pour enseigner, convaincre, etc. Alors, ce texte en Timothée, il est écrit pour un enseignant, pour un prédicateur qui transmet la foi aux autres. Mais nous allons prendre le texte d'une autre perspective, parce que mettons-nous dans la place de ceux, pas ceux qui enseignent la parole, mais nous qui le recevons ce matin. Donc voilà, le message se structure sur ces 3 points. Les Saintes Écritures, lesquelles, inspirées par Dieu, mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? On va partir dans des réflexions sur ces 2 points, mais je trouve que c'est utile parce qu'il y a beaucoup de discussions sur la parole de Dieu, sur la place publique. Et nous avons besoin de commencer à clarifier nos idées. Et puis, de ce fait, qu'ils ont leur utilité dans nos vies. Donc, les Saintes Écritures, lesquelles? Pour les Juifs, dans les synagogues, pour les chrétiens dans les premières églises, ce n'était pas une petite affaire. Parce que chaque synagogue, chaque église locale faisait sa collection de rouleaux. Il y a beaucoup de textes qui circulaient. Quel rouleau conservait, quel rouleau devait servir de base à l'enseignement dans les synagogues, dans les églises. Pour les Juifs, ils avaient beaucoup d'écrits que nous retrouvons dans la Bible catholique. D'ailleurs, c'est un point de discussion entre catholiques et protestants. Il y avait des rouleaux qu'on appelle des apocryphes, qui est écrit entre 400 avant Jésus et à peu près 100 avant Jésus. Et alors, qu'est-ce que le synagogue allait faire de ça? Et les Juifs devaient réfléchir sur ces rouleaux. Quelle était la place de ces textes-là? Judith, Sagesse, Maccabée, etc. Quelle est la place de ces livres-là dans la foi? Pour les chrétiens, il y avait question il y avait beaucoup de soi-disant évangiles qui circulaient. On avait l'évangile de Judas, l'évangile de Marie-Madeleine, de Philippe. Et vous aviez aussi le Didaché qui circulait, des livres plus ou moins justes. Mais à côté de toutes les lettres de Paul et Pierre, et puis les évangiles qui a été écrits, mais quel rouleau dans ce lot allait faire foi? Donc, les Saintes Écritures. Tu as été élevé dans les Saintes Écritures depuis ta jeunesse, Paul dit à Timothée. Les Saintes Écritures dont Timothée a été élevé, c'était le Nouveau Testament? Ça n'existait pas. C'était l'Ancien Testament. Alors, quelles Saintes Écritures de l'Ancien Testament font foi? Alors, il y a un consensus juif très large que c'était les 39 livres. J'ai dit 39 parce que c'est une autre organisation. Je n'entre pas dans les... parfois, certains livres étaient combinés. Esdras et Néhémie étaient ensemble. Les rois étaient... C'était pas un, deux rois, c'était ensemble. Mais bon, bref. Mais bon, c'est les 39 livres que nous avons, ça correspond à ce que reconnaissaient les Juifs. Et on le sait. Ça paraît dans les écrits du Nouveau Testament. Déjà, parce que quand Jésus cite l'Ancien Testament et les apôtres, et ça arrive souvent, ils sont toujours dans l'Ancien Testament pour appuyer ce qu'ils disent dans le Nouveau. Ils vont citer 34 entre 39 livres de l'Ancien Testament. Et très peu d'autres livres sont mentionnés ou référenciés. Vous avez aussi Joseph, qui
un historien juif du temps de Jésus, à peu près du temps des apôtres, et il cite la même liste de livres que nous avons dans l'Ancien Testament, sans les apocryphes. Hein. Et puis les Juifs réunis vers l'encens, tous les rabbins ont dit, bon, c'est cette liste-là. Ils ont confirmé, mais c'était la suite de toute une réflexion au fil des siècles. Hein. Mais les chrétiens, eux, devaient réfléchir sur la question. Il y avait des discussions dans l'Église. Il y avait ces livres apocryphes qui circulent. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y avait l'évêque Mélito de Sardes. À l'an 150, c'est pas très loin après les apôtres. Hein. On est à peu près 120 ans après Jésus. Et il va s'informer en Palestine, et il va vers les chrétiens là-bas, et Antioche. Et il revient et dit aux chrétiens en Turquie, non, c'est vraiment ces livres-là qui sont la base de notre foi. Athanase, en 350, Jérôme, grand étudiant de la Bible, qui traduit la Bible en latin, directement de l'hébreu, lui aussi sera d'accord, ce sont ces livres-là. Et ça devient la collection protestante. Mais les livres apocryphes, il faut savoir, se trouvaient dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, on incluait tous ces livres qu'on appelle apocryphes parce que c'était utile. C'était écrit par des Juifs qui vivaient en milieu grec et ils l'ont trouvé édifiant pour leur foi et donc ils l'ont inclus dans le livre. Donc ça a amené la confusion dans les églises parce que les églises utilisaient justement cette traduction grecque de l'Ancien Testament. Et voilà, on a tous ces livres-là. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On ne le croit pas? Et justement, c'est pourquoi il y avait cette discussion. Mélito devait dire non, c'est ça. Mais on avait notre bien-aimé Augustin qui a dit non, on va inclure ces livres aussi. Et c'est pourquoi on a cette différence entre protestants et les réformateurs sont revenus à la position de l'Église jeune. Donc voilà. Je pense que c'est utile d'aborder avec vous nos difficultés avec l'Ancien Testament. Pour la plupart d'entre nous, on se demande si l'Ancien Testament peut faire foi, non à cause de tous ces débats de rouleau, mais c'est parce que nous avons de la difficulté à le lire. C'est vrai que l'Ancien Testament sort d'un monde qu'on ne connaît plus. C'est un monde qui n'existe plus depuis 2000 ans. Quand l'Église est devenue vraiment païenne, beaucoup de ce contexte culturel, ce souvenir du passé a été effacé. Donc il y avait tout un contexte politique, religieux qui n'existe plus. C'est vrai que vous lisez l'Ancien Testament et souvent c'est des instructions à Israël, c'est des prophéties à Israël, et on dit, mais moi je lis la Bible parce que je veux que la Bible me touche, moi, mais il parle de la nation tout le temps, ça éloigne le texte de ma réalité. Et puis on a aussi souvent l'impression d'un Dieu sévère et vengeur, Sodome et Gomorrhe, le foot tombe sur celui-ci, mais c'est mal connaître l'Ancien Testament. Quand Dieu se révèle, à Moïse, il dit, je suis le Dieu rempli de miséricorde, lent à la colère. Et c'est ce Dieu qui va chercher Israël malgré toutes les difficultés qu'il sait qu'il va avoir avec cette nation. Il montre une énorme patience avec elle parce qu'il a des projets de bonheur pour elle, malgré toutes ces infidélités. Il reste fidèle à ce peuple. Quand on lit l'Ancien Testament profondément, on trouve ce Dieu de grâce que nous connaissons aussi dans le Nouveau. Et je pense que pour nous tous, quand nous avons des difficultés avec l'Ancien Testament, c'est que ça mérite d'être mieux connu. Et c'est l'un des rôles que nous avons en tant qu'enseignants, c'est de vous donner des clés de lecture pour vous aider à décoder la culture, le contexte, etc. Et ça devient un peu plus proche de nos réalités. Les êtres humains de l'Ancien Testament nous ressemblent énormément. Ils sont très humains comme nous. Et Dieu est comme le Dieu que nous connaissons.
Donc l'importance de l'Ancien Testament pour notre foi. Il y a un podcast sur YouTube qui je trouve assez instructif souvent, le Bible Project, et eux disent que la Bible est une histoire unifiée et cohérente, l'ensemble de la Bible, avec Jésus-Christ comme son élément central. Et je pense que c'est ce que nous essayons aussi de faire dans notre prédication ici. Quand nous prêchons l'Ancien Testament nouveau, de ramener tout à Jésus-Christ, parce que c'est vraiment Jésus-Christ et la croix sont la clé qui ouvre la compréhension de toute la parole de Dieu. Je pense aussi à ce que Paul a dit à Timothée en verset 15. « Tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut. » C'est que si quelqu'un qui ne connaît rien de la foi arrive dans la Bible et entend parler de Jésus-Christ et la croix, il se dit, mais quoi? C'est un non-sens. La croix commence à se comprendre alors qu'on comprend ce que la Bible dit sur l'être humain, dans toutes ses merveilles, un être extraordinaire fait à l'image de Dieu, mais tellement faillible, tellement corrompu et enclin à tomber à tout moment. L'Ancien Testament, la croix commence à prendre du sens lorsqu'on découvre que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui laisse aller des choses négatives, qui exige une justice, mais aussi qui est d'un amour extraordinaire, une patience extraordinaire. Et alors la croix a du sens. Et on découvre toutes ces bases dans l'Ancien Testament et la réponse est Jésus-Christ à la croix. Il dit toute écriture, alors les livres du Nouveau Testament. Ils peuvent vous surprendre, mais Paul cite l'Évangile de Luc au même plan que Deutéronome. En Timothée 5, 18 est là. En effet, l'Écriture dit l'Écriture, donc c'est Sainte Écriture, tu ne mettras pas de musclère au bœuf quand il fout le grain. Alors ça c'est citation de Deutéronome, la loi de Moïse. Ça, c'est la fondation, le texte fondateur de l'Ancien Testament. Et à côté de ce texte fondateur, de la part de Dieu, il place « et l'ouvrier mérite son salaire ». Paul ne dit pas d'où ça vient, mais on le découvre en Luc et on le découvre dans l'Évangile de Matthieu. Alors, je ne sais pas si Luc et Matthieu ont été rédigés au moment où Paul a écrit sa lettre, mais les traditions, tout ce qui Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, ces traditions circulaient dans l'Église. Et Paul place ça, il place l'Évangile au même plan que l'Ancien Testament, et surtout la loi de Moïse. C'est surprenant. Souvenez-vous, Jésus, lorsqu'il donne son sermon sur la montagne, il dit « Moïse, tout ce qui est dans l'Ancien Testament est vrai. Il n'y a pas une parole, pas une lettre doit tomber de tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Mais il dit, Moïse a dit ceci, mais moi je dis ceci. » Et Jésus place son autorité au-dessus de l'autorité de l'Ancien Testament. Et les apôtres sont dans cette compréhension, et Paul aussi. Et Pierre, dans le livre de 2 Pierre, il aligne les écrits de Paul sur les Écritures des Juifs. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, et les personnes ignorantes et mal affirmées en tordent le sens comme elles font des autres Écritures. Pour leur propre ruine. Donc, déjà, on voit dans le Nouveau Testament, on commence à aligner les écrits du Nouveau sur l'Ancien. L'Église primitive, lorsqu'elle regardait ces textes écrits par les apôtres et autres qui circulaient dans la jeune Église, ils avaient 3 critères pour déterminer les textes qu'ils allaient recevoir dans le canon dans les livres reçus comme inspirés de Dieu. D'abord, est-ce que leur origine était apostolique? Parce que Jésus avait confié son enseignement
aux apôtres. Et il dit en Jean 16 que l'Esprit de vérité va vous instruire et conduire dans toute la vérité. Donc il confie son enseignement aux apôtres. Les apôtres sont là pour garantir le bon enseignement de Christ. Il regarde aussi, on a les exceptions de Marc, on a Luc et Actes, écrit par Luc, et on a aussi Jude. Jude était frère de Christ. On a Luc et Actes, mais auteur Luc, qui était proche de Paul et proche de tous les autres apôtres et écoutait tous les témoins de Christ. Et puis nous avons Marc, et c'est Pierre qui était son pote, son mentor pour l'écriture de Marc. Donc voilà, est-ce que c'est d'origine apostolique? Est-ce que l'enseignement s'aligne sur l'enseignement de l'Ancien Testament et des apôtres? C'est quand même une règle de cohérence. Est-ce que c'est conforme ou est-ce qu'on part dans le décor? Et puis il y a aussi la question d'usage dans les églises. Dans le premier siècle, là, on avait un certain nombre de livres qui circulaient. On avait des didaqués, j'ai mentionné tout à l'heure, qui donnaient des instructions de comment vivre et qui exprimaient un courant de pensée, plutôt influence juive, sur la foi chrétienne. Et c'était édifiant, étudié par beaucoup de chrétiens, mais il n'avait pas l'origine apostolique. Vous aviez l'évangile de Marie-Madeleine qui est sorti à un moment donné, de Philippe, de Judas, qui sont sortis. Ces livres, on les connaît un peu aujourd'hui. Si vous avez connu l'auteur Dan Brown dans son livre, j'oublie, j'ai un blanc sur le nom du roman là, mais il met ces évangiles contre le témoignage de l'Église. Il dit que l'Église a étouffé ces évangiles injustement, etc. Mais ces autres écrits qui circulaient venaient d'une autre pensée, une pensée qu'on appelle aujourd'hui gnostique, mais c'était des idées un peu mystiques, philosophiques grecques, et en fait c'était l'enseignement de Jésus et l'enseignement juif mélangés avec beaucoup de courants philosophiques du temps. C'est un mélange. Et les chrétiens, justement, ont dit, mais ça, c'est étranger à ce que nous avons dans l'Évangile. C'est étranger à l'enseignement des apôtres. Nous n'allons pas reconnaître ces livres-là. Je pense que ce qui est vraiment l'élément le plus important peut-être, c'est l'usage dans les églises. L'Église primitive disait, comment est-ce que ces livres sont reçus dans toutes les églises, que ce soit à Rome ou Antioche ou dans l'Afrique du Nord, comment est-ce que les églises qu'est-ce qu'ils reconnaissent comme livres venant de Christ? Et ces livres que nous avons dans notre Nouveau Testament sont sortis. Et c'est frappant que toutes les branches de l'Église chrétienne aujourd'hui, que vous parlez des orthodoxes, des évangéliques, catholiques, tout le monde reconnaît les mêmes livres du Nouveau Testament. Il n'y a pas de débat. Mais peut-être toute cette discussion sur comment choisir les livres de la Bible fait de nous les auteurs de la Bible, parce que c'est nous qui choisissons, n'est-ce pas? Et ça dérange, ça peut peut-être vous débalancer un peu. Hein? Et je dis non. Le choix de la Bible n'est pas le choix de quelques théologiens. Certaines personnes disent que Constantin a réuni quelques grands bonnets de l'Église à Nicée, puis c'est à ce moment-là qu'on a tranché. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas le résultat de débats des érudits dans un concile. Mais on voit que c'est vraiment l'écoute de toute l'Église au travers des siècles. Les choses sont confirmées vers l'an 350, 400, mais c'était déjà 300 ans, l'Église était devant ces questions. Et les églises locales choisissaient, des chrétiens lisaient ces livres et ils faisaient leur choix. Et tu sais,
Jésus dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, les brebis écoutent ma voix et me suivent. » On a entendu la voix de Christ dans ces textes-là. Et le choix de la jeune Église se confirme encore aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui, même si ces textes datent de 2000 ans, ces textes nous touchent, ces textes forgent notre vie, ces textes nous remettent en question et nous aident à avancer et ressembler davantage à Christ. Et ces textes nous touchent parce qu'ils sont inspirés de Dieu. Inspiré veut dire souffler. Donc, c'est comme si Dieu parle. c'est l'expression verbale de Dieu. Alors, mais comment est-ce que Dieu parle? Comment être sûr que ce n'est pas une idée qui se promène dans la tête de quelqu'un qui couche ça sur papier, que ça vient vraiment de Dieu? Et comment est-ce que Dieu les a dictés? Est-ce qu'il y avait un ange qui était assis sur l'épaule de Paul, dit, tu dis ça, non, mauvais mot, bif ça, c'est ce mot-là que je veux. Dictation comme ça. Mais c'est à peu près le procédé que les musulmans croient pour le Coran, que le Coran a été verbalement transmis sans implication du prophète Mohammed dans l'écriture, que c'est devenu direct comme ça de Dieu. Mohammed était un scribe, quoi. J'avais, dans une de mes églises, j'avais un homme qui est venu un jour avec un texte et il m'a dit « si ça vient vraiment de Dieu ». J'ai mis le papier ici sur la table et l'Esprit m'a pris par le bras et a formé les lettres. Et c'est une pratique qui est connue d'écriture automatique. Mais ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne se sert pas de nous comme ça. C'est plutôt lié à des pratiques occultes. Donc, que veut dire souffler par Dieu? Alors, ce qui peut être surprenant, vu que j'ai dit que la Bible parle de Dieu, c'est que les livres reflètent profondément l'humanité de leurs auteurs. Ils reflètent les situations de vie de leurs auteurs, la culture et les époques des auteurs. Vous comparez les 4 évangiles. Vous avez Marc qui est tout de suite dans l'action, il dit immédiatement, et puis ceci s'est passé, cela s'est passé. Jésus est toujours en train de faire quelque chose, c'est une pile inépuisable, Jésus. Hein? Vous avez Luc qui écrit, mais Luc voit la grande compassion de Jésus. Mais Luc est médecin lui-même, hein? Et donc, lui, empreint de compassion, reconnaît la compassion de son Seigneur et il s'intéresse aux malades, il s'intéresse aux femmes et des personnes marginalisées de la société. Matthieu, lui, voit la royauté de Jésus, il s'intéresse aux nations juives. Hein. Et Jésus, c'est le Messie qui s'en vient là, pour nous. Et donc, il s'emballe pour ça. Donc, chaque auteur a son regard et sa personne, et puis un public différent. Matthieu qui écrit pour les Juifs, Marc qui écrit pour un public romain, et on voit en Luc, il écrit à Théophile, donc un grec, et chaque public a des besoins différents aussi, des problématiques différentes. Et les évangiles s'adressent à des problématiques différentes, des cultures différentes, exprimées par des personnalités individuelles. Chacun. Et pourtant, chacun parle de Christ. Et puis, l'apôtre Jean vient enfin à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, il est dans la réflexion, il revient sur tout ce qu'il a vécu avec Christ. Et il sort il va chercher des choses que Jésus a dites, des choses qu'il a faites, que les autres n'ont pas nécessairement relevées. Et il va le dire avec une simplicité. Aucune phrase compliquée. Et pourtant, c'est pour
grande profondeur, il sonde la personne de Christ, Christ, Fils de Dieu, sorti de Dieu. Quelle est cette relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils, et puis le Saint-Esprit qui est là? C'est sublime. Donc Pierre le dit de cette façon ici. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, qui parle là? Dans ce texte, qui parle? C'est les humains qui parlent, poussés par le Saint-Esprit. En Timothée, c'est Dieu, les textes sont inspirés par Dieu, c'est Dieu qui parle. Alors, qui est vrai? C'est Pierre ou c'est Paul? Je pense que les deux, oui et oui. Nous avons ici un partenariat entre Dieu et l'être humain. Et c'est pourquoi j'ai rejeté l'écriture automatique et cette dictation, des textes dictés. C'est que Dieu travaille à travers nous. Il aime travailler avec nous. C'est incroyable. On voit l'individualité de chaque auteur. Leur humanité n'est aucunement supprimée ou subjugués par la divinité, par l'immensité du message qu'il apporte. Non, au contraire, ils deviennent eux-mêmes pleinement, et pourtant ils sont remplis de Dieu. Et ça ne vous parle pas de quelque chose? Christ, entièrement humain, entièrement Dieu en même temps. C'est ce même mystère, comment Dieu veut être pleinement avec nous, mais en même temps entièrement respectueux de la personne humaine. Et je pense que c'est une leçon importante. J'arrête là un moment pour une application. C'est important pour votre vie spirituelle. Parce que la Bible nous encourage à être remplis de l'Esprit. Et on peut avoir peur de cette présence de Dieu dans nos vies, parce que si je laisse Dieu m'influencer, si je laisse Dieu me remplir, alors je vais m'effacer, je vais être moins moi. Mais c'est tout le contraire de ce qui se passe. Lorsque Dieu arrive, oui, il y a des choses qui s'en vont, parce qu'il arrache tout ce qui est faux, et il fait émerger le vrai vous, le vous qui devait exister depuis le début, qu'il avait envisagé. Et vous brillez. Et vous brillez pas de votre gloire, mais c'est une gloire qu'il vous donne parce que vous resplendissez de la gloire de Dieu dans votre vie. Et c'est vous, c'est pas un autre. Et vous n'êtes pas submergé en Christ non plus. Et je vous le dis pour que vous ayez un niveau de confiance plus grand en Christ pour le laisser agir dans vos vies. Mais c'est ainsi qu'il a travaillé avec les auteurs de la Bible. Du fait que c'est par Dieu, on tire la conclusion que c'est sans erreur. Et malgré la transmission par la parole humaine, la parole de Dieu n'a pas d'erreur et est entièrement fiable. Et c'est ce que Jésus dit. Il parle de l'Ancien Testament, il dit « Pas une seule lettre, ni un seul trait de la lettre doit disparaître de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Tant que le ciel et la terre n'ont pas disparu. Donc, nous croyons, dans la confession de foi, il est dit, nous croyons à l'inspiration verbale de la Bible. C'est-à-dire que la Bible, les hommes qui ont écrit la Bible n'étaient pas sous une impulsion divine, rencontre avec Dieu, et puis ce qui sort, c'est une sorte de mélange de leurs impressions, de leurs idées, avec une influence divine. Certains chrétiens croient ça. Certaines personnes croient que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu est dans la Bible. Et c'est notre travail de lecteur de reconnaître là où Dieu parle et là où c'est simplement humain. Mais non, nous croyons que toutes les paroles viennent de la part de Dieu. Et ça s'aligne avec Jésus qui dit qu'il ne faut pas enlever même une lettre. Les évangéliques, il y a 50 ans de ça, ont été
déjà devant ces défis de qu'est-ce qu'on fait de l'inspiration de la Bible, comment le comprendre, ils se sont réunis à Chicago. Et on avait des évangéliques de tous bords, de tout. Et nous avions aussi des durs, des personnes très, très rigoureuses, disons. On avait MacArthur qui était là, Sproul était là. Et ils ont fait cette déclaration de Chicago sur l'inhérence de la Bible. Et un des articles est que nous rejetons des démarches qui imposent à l'écriture des attentes d'exactitude qui sont étrangères à sa culture, son style littéraire ou ses objectifs. Je vais peut-être vous secouer un peu dans vos convictions avec ces prochains points, mais je pense que c'est important. L'absence de précision technique à la façon moderne. Exemple. Vous avez en Rois chapitre 7, il y a des instructions données pour la fabrication de la cuve, un grand bassin d'eau devant le temple. Et il est dit que la cuve mesurait 10 coudées de large et 30 de circonférence. Un coudé, c'est cette distance-là, mesure ancienne. Mais nous connaissons la géométrie. Quel est le rapport entre le diamètre et la circonférence? C'est 3,114 plus une alignée infinie de chiffres. Alors, si la Bible avait été techniquement exacte, la Bible aurait dit la circonférence mesurait 31,4 coudées de rond là. Mais ce n'était pas ainsi. Alors, est-ce que la Bible est une erreur? Moi, je pense que les gars qui fabriquaient le bassin ne se seraient pas trompés. Ils auraient fait un bassin bien rond, comme il faut. Et c'était dans les tolérances acceptées à l'époque. C'était pas des mathématiciens, des gens qui lisaient ces textes en roi. On n'avait pas besoin de cette précision technique. On lit souvent dans la Bible que le soleil se lève d'un côté et se couche de l'autre, comme si la terre est plate et puis le soleil se couche et tourne autour de nous. Et est-ce que la Bible a tort? Est-ce que la Bible manque de compréhension scientifique? Mais c'est ainsi que les gens voient les choses. Ce n'était pas une leçon de science. On a l'usage de chiffres ronds. On trouve parfois dans le dénombrement, dans les nombres, on trouve qu'ils ont trouvé 3300 personnes dans telle famille. Ils ne mettent pas 34 ou 38. Les chiffres ronds. Quand vous avez les durées des règnes des rois, ça commence avec Saül qui a régné 40 ans, vous avez David qui a régné 40 ans, vous avez Salomon qui a régné 40 ans, et puis tous les autres rois après, c'est très précis, on met 37 ans, on met 14 ans, 5 mois, etc. etc. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces... Est-ce qu'ils ont régné littéralement 40 ans? Peut-être, ou peut-être que... les scribes ne faisaient pas attention à l'époque, ce n'était pas si important que ça. Le chiffre 40 dans la Bible est le chiffre pour une génération. En quelque sorte, ça se peut qu'on dit, voilà, on n'a pas le nombre exact d'années pour ces 3 règnes, mais chacun a bien vécu, béni par Dieu. Donc il y a bien d'autres choses, d'autres points où on peut s'accrocher sur la Bible, où on a l'impression qu'il y a une inexactitude ou une erreur. Et c'est parce que notre problème, c'est que nous sommes baignés dans notre culture. Et nous avons certaines attentes par rapport à l'exactitude. Comment on raconte l'histoire, comment on décrit certaines choses scientifiquement, comment on fait des décomptages, etc. Et les gens qui recevaient la Bible n'avaient pas ces attentes-là. Et dans les façons d'écrire des textes, il n'y avait pas d'obligation
décrire ces choses avec une telle précision, de sorte que Dieu, quand il a donné le livre de Rois, il a donné tous ces livres, il a écrit ces choses pour le peuple de leur temps, dans le cadre culturel qu'il se trouvait. Ce n'était pas directement pour nous. Donc c'est à nous de comprendre, de voir ces textes comme eux les recevaient. Et je trouve que c'est beau que Dieu se dit, je n'ai pas besoin de déployer tout mon savoir, toute ma précision. Je parle aux gens là où je trouve pour communiquer mon message. Il n'y a pas d'erreur. Le sceau divin sur la Bible. La Bible ne se défend pas beaucoup. Il y a une sorte de Dieu dit, et c'est une sorte d'autorité naturelle qui sort d'elle. C'est naturel, c'est pas artificiel, c'est pas imposé, c'est pas discuté, argumenté à l'infini. On trouve aussi dans la Bible une sorte de franchise vis-à-vis de nous. Si moi je devais écrire un texte religieux ou important pour l'humanité, je serais assez flatteur ou compréhensif vis-à-vis de toutes les failles que je trouve dans mon caractère ou dans l'humanité. Mais non, la Bible ne nous flatte pas. Et il ne flatte pas les puissants non plus. Elle va trouver des fautes chez les grands et les puissants. Les disciples sont présentés avec tous leurs défauts. Grande franchise. Et elle expose le cœur du problème, le cœur de l'homme. Et sa solution est aussi surprenante. Parce que l'homme veut trouver des solutions à ses problèmes. Mais la Bible dit non. Oui, vous avez quelque chose à faire, mais le vrai problème, le fond du problème vous dépasse. Vous devez recevoir l'aide de Dieu. Et c'est tellement contre-intuitif. Ce n'est pas naturel pour nous de nous humilier à tel point de reconnaître, je suis impuissant, j'ai besoin de me reposer entièrement sur Dieu. Mais il y a aussi une espérance inespérée. La Bible, dans d'autres cultures, d'autres religions, on voit peut-être une vie plus ou moins... je ne vais pas entrer dans toutes les choses, mais dans la Bible nous présente une espérance où nous entrons dans la présence de Dieu et partage sa gloire avec nous et fait de nous sa famille. Voilà, c'est au-delà de ce qu'un être humain normalement imaginerait. Ce qui me touche là où je suis présentement, c'est la grande cohérence. Malgré la diversité d'auteurs et d'époques, et parfois il y a des problèmes pour arrimer les choses ensemble, mais malgré cette grande diversité, et la Bible écrite sur plus de 1000 ans, il y a une cohérence profonde. Une cohérence non seulement dans l'enseignement, mais les thématiques, les images se suivent. Dieu nous aborde de la même manière, et c'est toujours la même foi qui est requise. C'est toujours la même obéissance à Dieu. C'est profondément cohérent et sans être artificiellement cohérent, si vous me comprenez. Justement, la diversité prouve que ce n'est pas artificiellement conçu pour être unifié. Bon, mais je vous dis ceci. Je place ma confiance dans la Bible car j'ai une entière confiance dans son auteur. Tite dit, Tite 1:2, Dieu ne ment pas. Quel est le caractère de Dieu? Dieu est franc. Il n'y a aucune fraude en lui. Il est fiable. Oui, je peux tomber sur des textes qui me font songer et je n'ai pas de solution évidente tout de suite. Je peux trouver des choses qui semblent un peu en tension, mais ce qui me rend ma foi solide, c'est la connaissance de Dieu lui-même. Je n'ai pas besoin de résoudre tous les problèmes de la Bible pour croire à la Bible. Pourquoi? Parce que je connais l'auteur de la Bible. Dieu ne ment pas. Ces anciens textes m'interpellent dans toutes les situations
et toutes les étapes de la vie. Paul dit qu'il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, ça, il écrit ceci à Timothée qui était enseignant. Pour nous, ça dit que la Bible est utile et pertinente pour ma vie. Et fait évoluer ma pensée. J'ai besoin de penser à la manière de Dieu, d'avoir sa pensée en moi, d'être instruit dans la pensée de Christ. Il y a plusieurs textes bibliques qui parlent de ça, et nos pensées sont extrêmement importantes, comment on pense. Mais ce n'est pas seulement la tête, c'est aussi le cœur. Parce qu'on a des attitudes, on a des envies, on a des idées profondément ancrées qui ne sont pas dans la tête, mais qui sont là tellement en nous qu'on ne les nomme pas. Hein? Des convictions sur la vie, sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu. Et Dieu, la Bible est utile pour toucher cela aussi. Hein? C'est cette épée à double tranchant qui traverse le cœur. Mais tout cela fait que c'est pour nous aider à nous comporter selon la pensée de Dieu. La Bible est là pour la tête, pour le cœur et aussi pour les mains. Je pense à Jésus qui, sur la fin du Sermon sur la montagne, parle à ses lecteurs et dit « L'homme qui construit sa maison sur le sable est fou, parce que c'est comme ça la personne qui écoute mes paroles et qui ne les met pas en pratique. » Si on écoute les paroles de Dieu, si on laisse tout cela fasciner la tête, mais on ne le met pas en pratique, toute la vie, c'est comme si rien n'a été construit de la vie, tout a été inutile. Moi, je suis quelqu'un qui est rapidement fasciné par les choses que je découvre. Je vous ai parlé des références en bas de page et d'autres textes que je peux chercher. Je suis fasciné par la cohérence entre les textes et je m'épate. Et je peux être dans mon temps avec Dieu et ne faire que ces genres de recherches-là, mais ne pas être à l'écoute de Dieu dans mon culte personnel. Et là, je fais erreur, parce que je n'ai pas laissé la parole me pénétrer, me changer. La parole est fascinante, c'est merveilleux. C'est cool, on développe sa compréhension de la Bible. C'est intéressant, ça fait 40-50 ans que je lis la Bible, ça me passionne de plus en plus, donc il y a toujours de quoi. Mais on découvre des choses dans la Bible. Mais ce qui compte, c'est que la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est là pour me parler. La parole de Dieu qui a le droit de me remettre en question. La parole de Dieu qui me défie de penser autrement, de changer d'attitude ou de faire évoluer les comportements. Hein? Et c'est l'attitude devant la parole, je pense, exemplaire, c'est celui de Samuel, qui dit « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » On se met devant la parole, on dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Qu'il vous bénisse. Dans sa parole, vous fasse grandir, découvrir plein de choses, vous transformer à l'image de son Fils.